Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. La Colombie a refusé de reprendre les migrants illégaux que Donald Trump avait renvoyés, mais le président américain a fait plier le pays en 24 heures en lui imposant des tarifs douaniers drastiques. François Bayrou, bonsoir. Ça vous donne des idées? Bien sûr, j'ai décidé moi aussi de faire preuve de fermeté à la Donald. Parce que vous me connaissez pas, mais moi aussi je suis un déglingo, un parrain. Attention, je peux taper du poing sur la table. Hein. Ça fait peur. Alors par exemple avec l'Algérie du président Tebboune qui ne veut pas reprendre un certain nombre de ses ressortissants, ça donnerait quoi, un Bayrou ferme à la Trump? Eh bien je lui dirais, voilà, tu veux faire le mariole avec moi Tebboune? Ok, je lance un projet de loi pour augmenter de 1,7% à l'horizon de 2036 la taxe douanière sur ta pâte à tartiner El Morgen. Et ça s'appliquera, tiens-toi bien, dès que le Parlement européen tranchera, bien sûr, après 3 tours de suffrage à la proportionnelle. Alors, on dit quoi maintenant? On dit qu'avec Trump, ça s'est réglé en 24 heures son histoire. Et alors, moi pareil, avec moi, ce sera fait sous 24 mois. Enfin, si on a bien sûr le go du Conseil constitutionnel. Refusé. Ah oui. Ça, c'est parce que c'est la fin du mois et j'ai pas encore touché mon salaire. Eh bien, il n'y a plus qu'à faire la plonge. On parle maintenant des inondations en Bretagne avec le ministre de l'Intérieur qui est sur place. Bruno Retailleau, bonsoir. Que va faire l'État? Non, mais écoutez, quand on voit ce que l'eau a fait à leur maison, on peut comprendre qu'ils n'en boivent pas beaucoup. Mais sachez, madame, que l'urgence est ailleurs. Ah bon? Et c'est-à-dire? Avec ces inondations, les migrants zodiaques peuvent être tentés de remonter en bateau jusqu'à Rennes. Et je vous le dis, on n'a pas arrêté les Arabes à Poitiers pour les voir naviguer jusqu'en Bretagne. Il est déjà plus trumpiste que Bayrou. Cyril Hanouna va-t-il rejoindre le groupe M6? D'après Libération, c'est quasi fait. Tout de suite, l'avis de l'intéressé. Regardez. Alors Karine Le Marchand a annoncé qu'elle quitterait M6 si vous arriviez dans le groupe car vous l'avez harcelée pendant longtemps sur TPMP. Non, mais attends, j'ai pas harcelé. J'ai dit qu'elle faisait de la merde. C'est bon, on peut donner quand même gentiment son avis sur une collègue. Mais si elle s'en va, faut pas s'inquiéter. Il faut pas que M6 s'inquiète, faut pas que s'inquiète. Je suis capable de reprendre toutes les émissions de Karine. Regarde, ce soir, on va découvrir que la France a un incroyable talent. Il s'appelle Jordan Bardella. Non. Alors justement, M6 précise qu'une des conditions de votre présence, ce sera pas de politique. Ok, c'est pas grave. Je ferai l'amour est dans le pré. Regarde. Bonsoir à tous, mes chéris, mes beautés. Regardez, je suis dans la ferme de Thierry. Thierry, on va pas se mentir, il cherche une femme. Ah ouais. Et son village, je vous dis la vérité, il est magnifique. J'y suis passé, il n'y a pas d'insécurité. Ah non. Il n'y a pas de cité gangrénée par la drogue. Pas d'immigration. Oula non. On sent donc les gens ont voté correctement. On va se dire la vérité. Alors, je vois que mon titi, dans la bibliothèque de Thierry, j'étais indiscret, je suis allé dans la bibliothèque, j'ai trouvé le livre de Jordan Bardella. C'est bien ça. Donc ça veut dire que Thierry, c'est un mec bien, c'est un homme à marier. Voilà. Eh bien, il lui faudrait un petit temps d'adaptation après le groupe Bolloré. Pour parler de Nicolas Sarkozy qui fêtait aujourd'hui ses 70 ans, François Hollande est notre invité ce soir. Reste ici, ne bouge pas. Je patiente. Oui, j'arrive, chérie. François Hollande, bonsoir. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ce qui arrive aux grands séducteurs, on se retrouve parfois piégé chez une femme mariée. Ah bah oui, ça arrive ça. Nicolas Sarkozy fête donc ses 70 ans. Vous avez eu 70 ans en août dernier. Mais fermez-la, malheureuse. J'ai dit à ma compagne que j'en avais 58. Mais elle doit savoir que vous en avez 70, Julie Gaillet. Mais fermez-la enfin, c'est une autre. En plus, je lui ai dit à celle-là que j'étais plus avec Juju, donc chut. Tiens, la presse rappelle qu'avec 21% de satisfaits, Emmanuel Macron est le président le plus impopulaire de la 5ème République, après vous, qui étiez tombé à 13%. 13%? Mais comment on peut être plus impopulaire que Macron? Y a pas un gars plus détesté que Macron dans l'histoire de France. Qu'est-ce que j'ai fait de mal à l'époque? Ça m'étonne, votre chiffre. Parce que dans mon souvenir, j'étais adulé comme président. Et oui, mais à 70 ans, nos souvenirs nous jouent des tours. Emmanuel Macron, vous vous souvenez de François Hollande, président à 13% de satisfaction? François Hollande, président. Mais maintenant que vous me le dites, je me rends compte que c'est pas nouveau que les Français votent comme des cons. Ils l'ont déjà fait en 2012. Du coup, la question, c'est plutôt pourquoi ils ont voté intelligemment en 2017 et en 2022, finalement. Non mais ça va le boulard là, tranquille. Ça va, je rigole, bibiche, oh. On se demande bien. François Bayrou, vous allez passer la seconde parce que là, on ne vous entend plus trop en ce moment. Vous savez, comme disait La Fontaine, merci Giacomo, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Non, même pas. Rien ne sert de partir non plus. Souvent, vous savez, l'immobilisme, ça a du bon. Eh ben, ça promet. Cyril Hanouna, vous pourriez animer une autre émission sur M6? Bien sûr, mes petites beautés. Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, je vous emmène à Saint-Denis. À Saint-Denis, dans le petit resto de Jean-Pierre et Marianne qui sont au bout du rouleau. C'est ça, vous êtes au bout du rouleau.
métro-lot à cause de quoi? D'un kebab qui est juste en face de chez eux. Hein. On n'en peut plus, hein. Voilà. Donc c'est tout naturellement qu'ils ont trouvé la solution. Et cette solution, ils vont vous le dire, elle s'appelle Jordan. Voilà, Jordan. Il va vraiment lui falloir un temps d'adaptation. Bruno Retailleau, vous avez une émission préférée sur M6? Ah mais sans hésitation, Pékin Express, que je compte décliner également en Alger Express, Bamako Express, Istanbul Express. C'est bon, on a compris. De plus en plus Trumpiste. Allez, salut à tous.